Avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord vous remercier. Remercier puisque, vous le savez, la chaîne a eu du mal un petit peu à décoller en début d'année. Depuis quelques mois, ça va beaucoup mieux, mais depuis 2 semaines, c'est la folie. J'ai proposé un nouveau format sur la chaîne qui traite du lore de The Walking Dead et l'accueil a été incroyable. Plus de 100 000 vues pour la première vidéo, 50 000 pour la deuxième, donc merci pour la force que vous m'apportez au quotidien, c'est extrêmement important pour moi. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai eu de la chance que CyberGhost VPN sponsorise cette vidéo. CyberGhost est un service privé qui vous permettra de naviguer anonymement et en toute sécurité sur internet. On a tous utilisé au moins une fois le Wi-Fi public, d'un aéroport, d'un fast-food ou même d'une gare, sans se douter que nos données personnelles peuvent être hackées. Et c'est là que CyberGhost intervient. Il peut protéger vos infos, cacher votre adresse IP, crypter vos données, afin que vous puissiez surfer sur le web en toute sécurité. Avec ça, CyberGhost peut même vous servir à accéder à du contenu géobloqué, que ce soit les sites internet ou même les vidéos YouTube. Vous pouvez même débloquer plus de 40 services de streaming comme Amazon, Netflix, Hulu, HBO Max ou même Ben Sport. Mais ce service ne s'arrête pas là. Vous pouvez regarder des films et des séries Netflix, disponible uniquement aux États-Unis ou même au Japon par exemple. CyberGhost fonctionne sur téléphone, PC et même sur les consoles avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une excellente note sur Trustpilot. Un seul abonnement peut protéger 7 appareils, disponibles sur toutes les plateformes, Windows, iOS et même Android, ainsi que sur les consoles de jeux pour pouvoir les partager avec votre famille. Et c'est là que Tonton Grimes intervient, puisqu'avec le lien disponible juste en dessous et dans la description, vous allez pouvoir bénéficier de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits, avec une garantie de 45 jours. C'est satisfait ou remboursé, comme ça tout le monde est content. Encore une fois, merci à CyberGhost de sponsoriser la vidéo. Et nous, on est parti pour l'histoire de la Red Machette. Dans l'univers de The Walking Dead, chaque objet porte en lui une histoire riche et souvent poignante. Ces armes ou objets ne sont pas simplement des accessoires, mais des témoins silencieux des drames humains qui se déroulent dans l'univers The Walking Dead. Que ce soit la machette rouge de Rick, la batte de Negan ou d'autres objets emblématiques, ils sont bien plus que cela. Tous ces objets incarnent non seulement des outils de survie, mais aussi des symboles de lien et de perte. Par exemple, la fameuse montre à gousset, qu'Herschel remet à Glenn, symbolise l'acceptation de Glenn au sein de la famille Green. La montre à gousset représente donc non seulement l'héritage familial, mais aussi la connexion spéciale entre Herschel et Glenn. Elle devient un moyen de faire vivre les valeurs et les souvenirs de la famille, même dans un monde aussi difficile que celui-là. Un autre exemple est la batte de Negan, Lucille. Le nom de Lucille a une signification pour Negan, qu'il a nommé ainsi en référence à sa femme décédée. Elle symbolise la perte, mais aussi la terreur, car Negan s'en sert comme une extension de sa personnalité qui l'aide à asseoir son autorité. Chaque objet raconte une histoire propre, surtout l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Il y a 2 semaines, nous avons exploré le mystère qui entourait la porte Don't Open Dead Inside. Par la suite, nous avons plongé dans l'histoire poignante d'Anna, le destin tragique du rôdeur Curry Kaba dans l'épisode pilote, et aujourd'hui, je vais vous présenter Mandy, la machette rouge que Rick Grimes a maniée à plusieurs reprises dans la série. De simples machettes vendues en magasin, trouvées par le groupe de Joe et en passant par le sanctuaire, voici l'histoire de Mandy, l'emblématique Red Machette. Le webisode débute dans une quincaillerie, située apparemment au tout début de l'apocalypse. Un homme se précipite pour saisir la machette rouge afin de se défendre contre un rôdeur. Après avoir eu du mal à la sortir de son plastique, il arrive enfin à s'en servir. Malheureusement, manquant d'expérience face au marcheur, il enfonce la lame dans le ventre du rôdeur au lieu de viser directement la tête. Le rôdeur le dévore sous les yeux choqués d'une jeune femme. Bientôt, un homme accompagné d'une autre fille plus jeune arrive et assiste impuissant à la scène. L'homme récupère la machette rouge avant de partir. Sur le chemin du retour, comprenant que ses filles sont sans défense, il décide de remettre la machette à la plus grande. Une transition nous montre ensuite la jeune fille s'entraînant à la manier, tandis que la plus petite préfère écouter de la musique. La suite nous montre en accéléré l'entraînement de la jeune fille et les rations qui diminuent, laissant finalement une boîte de conserve pour 3 personnes. Contrainte de devoir sortir pour se ravitailler, la plus jeune des filles se fait attraper les cheveux et dévorer sous les yeux de ce qui semble être le père et la grande sœur. Par la suite, le père décide de couper les cheveux de la plus grande pour éviter que ce genre de situation se reproduise. Le père grave plus tard une pierre, avec le nom Alyssa, et la place sur la tombe de sa fille décédée. Mandy, sa fille survivante, regarde son père en larmes tout en tenant fermement la machette rouge. Par la suite, le père enseigne à Mandy les rudiments de la survie, comme vider un poisson.
À travers des séquences d'entraînement répétées, Mandy montre une amélioration dans sa maîtrise de la machette. Le père apporte plus tard la machette à sa fille, qui attendait sur le palier, avec écrit sur le manche rouge « Mandy ». Nous découvrons alors son prénom. Alors qu'il préparait les défenses de la maison, une tragédie frappe lorsque le père, dans un moment d'inattention, se fait mordre par un rôdeur, alors qu'il essayait de l'accrocher, relié à une cloche. En entendant les cris, Mandy accourt pour découvrir la situation. Voyant son père mordu et comprenant la gravité de la situation, une transition brutale nous montre une nouvelle tombe portant l'inscription « Papa ». Ce passage confirme donc que nous avions affaire à une famille. Une transition nous montre alors une Mandy, à la mine bien triste. Nous comprenons alors qu'elle continue à survivre seule dans la maison. Rentrant sûrement après une sortie pour trouver des ressources, Mandy dépose la machette sur la table. C'est à ce moment qu'un inconnu tue le rôdeur à l'entrée et décide d'entrer dans la maison, attirant l'attention de Mandy qui observe à la fenêtre 3 hommes. Les 3 hommes pénètrent dans la maison, l'un d'entre eux saisit la machette et s'éloigne pendant que la jeune Mandy se cache dans un placard. L'homme qui a volé la machette, comme un bon gros débile, décide de se mettre un casque sur la tête. Il devait sûrement penser que les rôdeurs ne le verraient pas, un personnage digne de Fear the Walking Dead. Écoutant de la musique, le personnage décide de nettoyer la machette avec ce qui semble être du bicarbonate et enroule de ruban rouge le manche, offrant une seconde vie à la machette. Se faisant surprendre dans le dos par un rôdeur, il enfonce sa machette dans le corps du rôdeur, mais se fait dévorer. La machette plantée alors dans le rôdeur va voyager nuit et jour, et alors que le rôdeur continue son voyage, il est arrêté par un homme qui crie « Réclamé ». Ce personnage, vous le connaissez, c'est Joe, l'homme que Daryl va rencontrer en saison 4 et celui que Rick va tuer en lui arrachant la gorge. Et permettez-moi de vous rappeler qui est Joe. Joe apparaît pour la première fois dans l'excellent épisode 11 de la saison 4, quand Rick doit se cacher de ses hommes. Il sera de retour dans l'épisode 13, recrutant Daryl au sein de son groupe, en lui expliquant les règles avant de mourir dans l'épisode 16, tué par Rick qui voulait protéger son fils d'un viol. Quelque temps après le début de l'apocalypse, Joe a formé un petit groupe de survivants sur lesquels il a maintenu un leadership ferme. Il veut que son groupe soit honnête et applique la règle du « c'est à moi » pour éviter que des tensions naissent au sein du groupe. Malheureusement, au fil du temps, Joe et son groupe sont progressivement tombés bien bas, devenant un groupe de vagabonds dangereux commettant des meurtres, des viols et des chasses sadiques. Nous observons Joe passer devant le panneau du terminus en secouant la tête, laissant un homme se faire dévorer pour récupérer son sac. Pendant la nuit, 2 voleurs attaquent le campement de Joe et se font rapidement attraper. Joe coupe la main d'un des voleurs. Une transition animée nous montre comment Rick a trouvé la machette rouge dans le sac de Joe avant de lui arracher la gorge. On voit comment il tue Garrett avec cette machette dans l'église. Rick l'utilise ensuite jusqu'à son arrivée à Alexandria, où elle est entreposée dans l'armurerie avant d'être réquisitionnée par les sauveurs. La machette se retrouve au sanctuaire avant d'être volée par un homme. Cet homme essaie de survivre, mais il est abattu par balle, et la machette s'enfonce dans le sol. Le temps passe, nous y voyons le temps s'écouler, laissant apparaître dans le fond plusieurs personnes, et plus tard, la machette est retrouvée par Mandy, la propriétaire d'origine de l'arme. Mandy campe seule, elle observe le ruban rouge entourant la poignée de la machette, le retire, puis regarde son nom gravé sur la poignée. Non loin de là, elle entend les rôdeurs, les observe, puis commence à les tuer en les poignardant à la tête. Mandy retourne chez elle, et nous comprenons alors qu'elle n'est pas revenue depuis très longtemps. À l'étage, Mandy se remémore des souvenirs lointains, en regardant le lit où dormait sa famille. Une scène face au miroir nous montre alors une réelle survivante. Un rôdeur tente de mordre Mandy, mais elle le retient, le repousse puis le poignarde à la tête avec la machette. Plus tard, Mandy se rend sur les tombes de David et Alyssa, où elle enfonce sa machette dans le sol, en signe d'hommage, puis s'éloigne. Un inconnu s'approche plus tard des tombes et retire la machette du sol, laissant alors croire que la machette a encore de belles histoires à vivre. C'est assez fou de se dire que cette machette a une histoire aussi riche qu'un personnage de la série. Chaque encoche sur sa lame raconte une histoire, chaque éraflure témoigne des dangers affrontés et des batailles remportées. Comme un personnage à part entière, elle a été transmise de main en main, changeant de propriétaire. Et justement, à travers chaque propriétaire, elle porte les cicatrices du passé, tout en incarnant la force nécessaire pour affronter l'incertitude de l'avenir, faisant d'elle une relique chargée d'émotions et de récits dans cet univers implacable. La machette rouge, qui est de base une simple lame accrochée à une étagère, a traversé énormément de choses. Devenue l'outil de survie de Mandy, elle a été témoin de la déchéance morale d'un groupe mené par Joe. Entre les mains de Rick, elle a décimé des ennemis et a connu diverses péripéties, du terminus au sanctuaire. Chaque propriétaire, chaque utilisation a ajouté une nouvelle couche à l'histoire de cette machette, reflétant à la fois la brutalité du monde post-apocalyptique et la force des survivants
qui s'en sont servis. En résumé, la machette rouge devient le symbole de la survie dans l'univers impitoyable de The Walking Dead. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la fameuse vidéo que j'avais teasée il y a quelques semaines. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'excellent épisode d'intro de la saison 7 a fait chuter l'univers The Walking Dead à cause de ces nombreuses polémiques. Merci encore une fois à Cyberghost d'avoir sponsorisé la vidéo, le service parfait pour se protéger sur internet. Obtenez un accès complet à tous les contenus bloqués pour seulement 2,03 € par mois et 4 mois gratuits disponibles en description.